Nourrir plus de personnes dans le respect total de la nature. C'est le pari entrepris par Rahim Ba, qui fait partie des défenseurs de l'agroécologie. On a les plantes médicinales, de l'aloe vera, le noni. Fermement opposé aux cultures intensives, Rahim milite pour une agriculture biologique, diversifiée et, selon lui, plus nutritive. On n'achète pas de semences, on n'achète pas de l'eau, on n'achète pas d'intrants. Seul l'effort physique, c'est une autre vision de pouvoir produire toute l'année en quantité, mais en qualité. Si tous les Sénégalais, tous les Africains adaptent cette pratique, nous, toute l'année, on peut produire et on peut être autonome et souverain. La ferme de Rahim produit ses propres semences appelées paysannes. Aïssatou Diouf est responsable de ce stock. Elle estime que les OGM menacent l'existence de ces graines et donc l'autonomie des agriculteurs. Ces semences-là, elles ne donnent qu'une seule fois une productivité performante, mais à la deuxième année, si on extrait les graines pour les reprendre de nouveau, la production, elle baisse considérablement. Alors que la semence paysanne, son caractère le plus important est que c'est la semence, elle est reproductible. Comme paysan, tu es libre d'extraire tes propres graines selon tes propres préférences et tu reproduis tous les ans la même variété. Donc tu n'es pas obligé de retourner à chaque fois d'en acheter de nouveau. Pourtant, le Parlement sénégalais a donné son feu vert pour l'utilisation des OGM, des organismes dont le code génétique a été modifié, souvent pour les rendre plus résistants ou augmenter leur rendement. Des experts alertent sur les dangers que ces semences peuvent représenter pour l'environnement et la santé humaine. Les autorités sénégalaises estiment quant à elles que cette loi est essentielle pour mieux encadrer l'utilisation des OGM sur le territoire. On n'oblige personne à faire une culture d'OGM. Mais la loi sur la biosécurité va nous permettre de respecter nos engagements internationaux, mais également de pouvoir contrôler les produits qui arrivent au Sénégal. Je pense que si on prend les choses par le bon bout, ça peut connaître donc des succès. Il y a beaucoup plus de peur. Hein? On dit oui, que ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais en fait, il n'y a pas encore de risque avéré. Au sein de la population, les OGM restent un concept souvent méconnu. Les associations de consommateurs insistent sur le besoin de transparence. Nous sommes totalement en phase avec les populations qui sont inquiètes. L'absence de réglementation, c'est très grave. Avoir une réglementation, ça ne veut pas dire que vous êtes totalement protégé. C'est un pas en direction de la protection. Mais si ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de cette protection ne sont pas suffisamment vigilants, c'est la porte ouverte donc à l'entrée, soi-disant, même légalisée, de produits qui sont dangereux pour les consommateurs. Avec cette loi, le Sénégal devient le 9e pays d'Afrique à autoriser l'utilisation des OGM. Les décrets de mise en œuvre devraient être publiés d'ici la fin de l'année.